Lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, oh, tu vivras. Lève-toi. Marriages. Yeah. This. I'm gonna be selling up such a number. I saw the Ebenezer. Osi hole I see
Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Bon sabbat. Que l'Éternel vous bénisse alors que vous entrez, n'est-ce pas, à la leçon, la 11e leçon de l'école du sabbat de ce trimestre finissant. Le titre de cette leçon est Joseph, le maître des rêves. Joseph, le maître des rêves. En fait, la semaine dernière, nous avons parlé de Jacob qui, s'étant réconcilié avec son frère, il s'est installé. Les problèmes maintenant ne partent plus de dehors, mais il commence à avoir des problèmes à l'intérieur même de sa maison à travers ses enfants, ses propres fils. Et Joseph en est la principale cible. Alors, Joseph, le maître des rêves. On revoit ici que Joseph avait en réalité 3 problèmes pour lesquels il attirait la colère de ses frères. Premièrement, il était le fils, le bien-aimé de son père. Deuxièmement, il avait cette habitude de rapporter, n'est-ce pas, les comportements malsains de ses frères à son père. Ce qui faisait de lui un mouchard. Et troisièmement, il faisait des rêves. Et c'est dans ces rêves dans lesquels il racontait, n'est-ce pas, à ses frères, il était positionné comme celui-là qui devait être au-dessus de ses frères, et cela ne fait qu'attirer la haine à son endroit. Alors, Joseph, le maître des rêves, le verset à mémoriser nous dit ceci. Nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 37, le verset 19, il est écrit: il se dit l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. En fait, la vie de Joseph est l'objet de notre réflexion de ce matin, à partir de son début jusqu'en ce moment où il est devenu ce grand faiseur et diseur des rêves.
Pourquoi grand faisait et disait des rêves? En réalité, ce titre lui a été donné car non seulement il recevait et il comprenait et interprétait les rêves prophétiques, mais aussi et surtout, il les accomplissait également dans sa vie. Voilà pourquoi on lui a donné péjorativement ce titre de faiseur des rêves. Chers frères et sœurs, les conflits qui commencent dans la famille de Jacob ont, n'est-ce pas, ces 3 points principaux. Premièrement, Jacob aimait beaucoup plus son fils aîné de Rachel, Joseph, plus que les autres frères. Il était même allé jusqu'à lui confectionner, n'est-ce pas, une tunique de plusieurs couleurs, un vêtement de prince, comme étant une indication secrète pour lui d'élever Joseph comme l'aîné de la famille. Cela ne pouvait plaire à ses 11 frères, parce que Joseph n'était que leur petit frère de très loin. Et par ailleurs, lorsque Joseph entreprend, n'est-ce pas, de vivre avec ses frères, il ne resta point la bouche fermée parce qu'il rapportait tout ce que ses frères faisaient de mal à son père. Et son père ne manquait point de faire des remontrances à ses frères. Voilà pourquoi il attirait de temps en temps la haine. Et on le considérait là comme un mouchard, celui qui porte des réprimandes, des actions mauvaises d'un tel et autres pour aller raconter à celui qui a la possibilité de les réprimander. Généralement, dans les familles, de telles personnes ne sont jamais des personnes bien vues. Et c'était le cas de Joseph. Alors, pire encore, lorsque Joseph commence à faire ses rêves, dans ses rêves, il se présente comme étant celui qui est au-dessus, n'est-ce pas, de ses frères. Et cette position étant, n'est-ce pas, une position qui ne portait pas plaisir à l'endroit de ses frères, ceux-ci consentit, n'est-ce pas, de le faire mourir. Il fallait s'en débarrasser. Voilà pourquoi lorsque Joseph, n'est-ce pas, s'en va à la recherche, n'est-ce pas, de ses frères, lorsque son père l'envoie à la recherche de ses frères, ceux-ci trouvent donc l'occasion opportune de l'attaquer. Voilà pourquoi, frères et sœurs, lorsque nous vivons ensemble avec nos ennemis, ceux-ci cherchent toujours des occasions favorables pour nous faire du mal. Même si c'est pour une juste cause, ils nous font des plans pour nous détruire, pour nous nuire, juste par jalousie, juste parce qu'ils ne nous apprécient pas du tout. Voilà pourquoi ils décidaient donc de le tuer. Heureusement, Ruben, l'aîné, a décidé, n'est-ce pas, de ne pas le tuer, il fallait le jeter à la fosse. Et plus tard, le vendre, n'est-ce pas, aux islamites, n'est-ce pas, qui étaient de passage. Voilà comment, n'est-ce pas, lorsqu'ils s'en débarrassaient de Joseph, eux, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train, n'est-ce pas, de le mettre dans une situation de gloire à venir. Voilà pourquoi parfois il arrive, lorsque quelqu'un te fait du mal, il pense te faire du mal, c'est alors qu'il te fait du bien. Joseph a été vendu, n'est-ce pas, en Égypte. Il est devenu esclave, n'est-ce pas, de ce grand homme appelé Potiphar. Mais l'histoire nous dit que la façon de vivre de Joseph, qui était un homme de Dieu, a fait tout dans son honnêteté, sa bonté, sa serviabilité, a tout fait pour que la confiance de son maître Potiphar lui soit accordée. Voilà pourquoi, même lorsque la femme de Potiphar ayant trouvé en Joseph un homme beau, avec lequel elle voulait, n'est-ce pas, se satisfaire dans son libido, Joseph, craignant Dieu, a dit simplement qu'il ne pouvait pas faire aucun mal. Alors, malgré qu'il a été faussement accusé, il n'a pas regimbé, il a perdu son travail, on l'a pris, on l'a jeté en prison, mais il n'a pas perdu de foi que c'est l'Éternel qui est tout pour lui. Frères et sœurs, cette histoire nous montre que même quand il faut que nous apprenons à subir certaines injustices, telles que Paul l'a dit, si c'est pour la gloire de Dieu, acceptons-le.
si nous devons rester dans la logique de Dieu et respecter ses commandements. Plus loin, nous voyons, n'est-ce pas, Judas et Tamar. La leçon de Judas et Tamar ici, que nous devons comprendre, c'est quoi? C'est là où se révèle également la grâce de Dieu. Parce que Judas, qui fait un enfant avec sa belle-fille, cet enfant appelé Pérette, n'est-ce pas? Ce qui veut dire percé, qui comme Jacob était né en deuxième position, n'est-ce pas, devint le premier et fut cité dans l'histoire du salut comme étant l'ancêtre de David et finalement l'ancêtre de Jésus-Christ. Et quant à Tamar, elle était la première des 4 femmes juives, suivie de Rahab, Ruth et même de la femme d'Uri, n'est-ce pas, qui, plus loin, ont précédé la généalogie de Marie, la mère de Jésus. C'est une leçon qui nous fait comprendre comment la grâce de Dieu a permis de sauver Tamar. En même temps, cette même grâce plus loin, n'est-ce pas, permet à Jésus de sauver tout son peuple du mal qu'il était plongé. Il a expliqué, n'est-ce pas, les rêves à Pharaon, mais il lui a également fait comprendre que c'est l'Éternel, le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, ce Dieu qu'il adorait, n'est-ce pas, qui lui a fait savoir ses rêves, parce que c'était des choses qui devraient arriver dans un futur. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons, comme Joseph, profiter des circonstances pour parler de Dieu à nos proches, à nos chefs, à tous ceux qui nous entourent. Nous devons toujours utiliser ces opportunités. Joseph est donc passé à partir de cet instant-là, il a évolué. Il est parti du titre de gestionnaire sur la maison de Potiphar au titre de chef de prison et au titre de souverain sur toute l'Égypte. Pour avoir fait l'œuvre de Dieu, Dieu l'a béni. C'est un bon exemple pour toi et pour moi, mon frère. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Ever I needed the Lord before. We sure do need Him now. Oh, we sure do need Him now. Oh Lord, we sure do need Him now. If we ever I needed the Lord before, we sure do need Him now. We need Him every day and every hour. We need Him in the morning. We need Him in the night. Need Him in the noonday when the sun is shining bright. If we ever needed the Lord before, we sure do need Him now. Oh, we sure do need Him now. Oh Lord, we sure do need Him now. If we ever needed the Lord before, we sure do need Him now. We need Him every day and every hour. We need Him when we're happy. Whoa, we need Him when we're sad. And I know we need Him when we're bad, just to make our hearts feel glad. We need Him, we really need Him in the morning and the night. We need Him in the noonday when the sun is shining bright. Oh, Him, we really need Him when we're happy, when we're sad. We need Him when we're burdened, just to make our hearts feel glad. If we ever needed
do need Him now. We need Him every day and every do need Him every day and every do need Him every day and every do we need Him every day. Après cette première partie de culte, nous allons nous mettre en présence du Seigneur. Prions. Éternel notre Dieu, éternel notre Père, Dieu trois fois saint, toi qui vis dans les cieux, nous te disons merci Seigneur d'avoir permis à ce que nous puissions nous retrouver une fois de plus en cette journée dans de très bonnes conditions. Merci Père éternel parce que tu as permis à ce que nous puissions être en santé. Merci parce que tu as permis à ce que malgré nos différentes occupations et activités, nous puissions trouver ce temps-ci Seigneur pour te louer et pour t'exalter. Père éternel, nous te prions de faire en sorte que tout
ce qui se dira, Seigneur, durant ce culte, que, Seigneur Jésus-Christ, nous puissions les assimiler, afin que, Père éternel, nous puissions surtout les appliquer dans notre vie quotidienne. Fais en sorte que, Seigneur, nous puissions marcher selon tes voies, Seigneur. Fais en sorte que nous puissions être, Seigneur, des représentants, Seigneur, de ta parole, que nous puissions être des êtres parfaits, Seigneur, car tu nous as créés à ton image. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci parce que tu nous as écoutés. Merci parce que tu permettras à ce que ceux qui puissent se développer dans de très bonnes conditions. Et surtout, merci parce que tu permettras que nous puissions rentrer chez nous dans de très bonnes conditions. Garde-nous, protège, nous faisons les grâces que nous t'avons priées au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous prions. Éternel notre Dieu, notre Père, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, l'adoration te soit due, éternité en éternité, parce que tu es Dieu. Seigneur, en ce jour, nos âmes bénissent ton nom, reconnaissant ton amour ineffable dans nos vies, reconnaissant tes hauts faits dans nos vies. Mais Seigneur, malgré ton amour ineffable, nous reconnaissons que nous sommes de nature pécheresse. C'est pour ça qu'au nom de Jésus-Christ, nous t'en supplions, tant bon Père Céleste, d'accomplir ta promesse qui dit que celui qui avoue ses iniquités et le délaisse obtient ton pardon. Seigneur, nous reconnaissons que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas délaisser nos iniquités. C'est pour ça qu'au nom de Jésus-Christ, nous t'en supplions de nous baptiser, nous tes enfants, de la plénitude de ton Esprit Saint, afin que celui-ci nous donne la force de délaisser tous nos iniquités. S'il te plaît, Père, daigne donc effacer tous nos iniquités dans ton livre de vie et dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Par-dessus tout, Seigneur, nous voulons être des sermons vivants, particulièrement nous les membres du groupe Espérance et Vie.
Permets que ce que nous disons, c'est ce que nous faisons, afin de te rendre gloire. Reçois donc ces prières comme un parfum de bonne odeur. En Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, nous te rendons grâce. Amen. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, I think that God, His Son, not sparing, sent Him to die, as scarce can take it in, that on the cross them gladly bearing, He bled and died to take away my su presencia al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él.
Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bon sabbat. C'est un privilège pour moi de pouvoir une fois de plus vous souhaiter une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et Vie. Ce sabbat est un sabbat spécial parce que nous allons écouter un sage africain qui va nous raconter l'histoire du professeur Caméléon. Vous savez, chez nous en Afrique, nos grands-parents, nos parents, nos grands-parents avaient toujours de belles histoires à raconter. Et ces histoires qui étaient pleines de sagesse, pleines de leçons de vie. Et ces leçons de vie qui sont en parfaite harmonie avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, écoutons ce sage africain nous raconter l'histoire du professeur Caméléon. Avant qu'il ne commence, baissons la tête pour la prière. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Oh mon Dieu, tu es merveilleux. Tu nous as gardés durant toute la semaine, tu nous as protégés. Et nous sommes toujours en vie. Nous te disons merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Père éternel. Maintenant que nous allons écouter les paroles de sagesse de ce sage africain, ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits, Seigneur, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, le profond message et que nous puissions, Seigneur, devenir sages dans la vie. Merci et bénis tous ceux qui sont connectés en ce moment et qui écoutent cette émission, parce que nous avons prié et demandé toutes ces grâces au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Professeur Caméléon. Et un conseil à vous donner, je vous dirais, ouvrez votre cœur. Et surtout, allez à l'école du Caméléon. C'est un très grand professeur. Si vous l'observez, vous verrez. Qu'est-ce que le caméléon? D'abord, quand il prend une direction, il ne détourne jamais sa tête. Donc, ayez toujours un objectif précis dans votre vie et que rien ne vous détourne de cet objectif. Et que fait-il, le caméléon? Il ne tourne pas sa tête. C'est son œil qu'il tourne. Le jour où vous verrez un caméléon, regardez, vous verrez, c'est son œil qu'il tourne. Il regarde en haut, il regarde en bas. Cela veut dire, informez-vous. Ne croyez pas que vous êtes le seul existant de la Terre. Il y a toute l'ambiance autour de vous. Et que fait le caméléon quand il arrive dans un endroit? Il prend la couleur du lieu. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est d'abord la tolérance et le savoir-vivre. Se heurter les uns les autres n'apporte rien. Jamais on n'a rien construit dans la bagarre. La bagarre détruit. Donc, la mutuelle compréhension est un grand devoir. Il faudrait toujours chercher à comprendre notre prochain. Si nous existons, il faut admettre que lui aussi, il existe. Et que fait-il, le caméléon? Quand il lève le pied, il se balance pour savoir si les deux pieds déjà posés ne s'enfoncent pas. C'est après seulement qu'il va déposer les deux autres. Il balance encore, il lève. Cela s'appelle la prudence dans la marche.
Sa queue est préhensible. Il l'accroche. Hein? Il ne se déplace pas comme ça. Hein? Il l'accroche. Afin que si le devant s'enfonce, il reste suspendu. Cela s'appelle assurer ses arrières. Ne soyez pas imprudents. Et que fait le caméléon quand il voit une proie? Il ne se précipite pas dessus, hein? Il envoie sa langue. C'est sa langue qui va la chercher. Car la petite proie ne vous dit pas qu'elle ne peut pas vous faire mourir. Alors, il envoie sa langue. Si sa langue peut lui ramener sa proie, il la ramène tranquillement. Sinon, il a toujours la ressource de reprendre sa langue et d'éviter le mal. Ne soyez pas imprudent. Allez doucement dans tout ce que vous faites. Si vous voulez faire une œuvre durable, soyez patient, soyez bon, soyez vivable, soyez humain. Dire ce texte. Oui. C'est Amadou Ampateba, par ce texte, en tout cas moi, me fait revivre tout ce que mes parents m'ont dit autour du feu. Et c'est toute la grande philosophie qui doit normalement nous accompagner durant toute notre vie. Et c'est l'école de la parole enseignée sous le baobab. C'est l'école de la parole et c'est l'école de la sagesse, de la philosophie. Et de la philosophie. Et vous vous définissez beaucoup aussi comme un humaniste. Ampateba le faisait aussi. Exactement. Oui. Comme Hugo. Merci. Merci. Eh bien, merci pour avoir écouté ce message de sagesse de ce père africain, de ce noble fils d'Afrique, qui, plein de sagesse, Dieu a béni avec la sagesse de pouvoir communiquer le message de vie pour réussir dans la vie. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous permette d'être sages comme le professeur Caméléon. Que l'Éternel vous bénisse et on va nous retrouver la semaine prochaine pour un autre sermon. Amen. Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming.